Ah mais ça filme. Attends. Hola, hola. Hola, bienvenidos con los atléticos exploradores. Es el tiempo de stretching. Mais je suis en train de parler en espagnol là, non? On a pris des mauvaises habitudes. On est en Amérique latine depuis maintenant 3 mois et c'est vrai qu'on parle quasiment tous les jours en espagnol. On va la refaire en français. Bienvenue avec les Athletic Explorateurs. On est ensemble aujourd'hui pour un cours de stretching. On va chercher à détendre son corps, à le relâcher et à être totalement décontracté après cette séance, à se faire du bien. Mathilde, est-ce que tu peux nous rappeler les bienfaits de s'étirer régulièrement? Oui, le fait de s'étirer et de travailler sa mobilité, ça va vous permettre d'avoir un corps plus détendu, plus relâché et même avec le travail de la mobilité plus souple. On va descendre le tonus musculaire et donc relâcher un peu plus son corps. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie diminuer son tonus musculaire? Eh bien, en diminuant le tonus musculaire, ça va permettre de diminuer également les messages que les muscles envoient au cerveau et le cerveau envoie aux muscles et donc relâcher un peu plus les tensions. Donc, avoir moins de douleur au quotidien. Voilà, pour le travail d'étirement, on dit que cette douleur, elle est relâchée entre 20 minutes jusqu'à 48 heures. Et pour le travail de mobilité, c'est plus long. Ça permet donc d'accroître son bien-être et de se sentir mieux dans son corps. Tout à fait. C'est ça. Ok. Les études scientifiques ont du mal à s'accorder sur quel moment de la journée c'est préférable de s'étirer. Mais cependant, nous, on va vous donner quelques recommandations et vous parler plutôt de nos expériences personnelles. Eh bien, tout le monde a l'air à peu près unanime sur le fait qu'il faudrait éviter de faire des étirements passifs avant un entraînement sportif. Après, là où c'est plus compliqué, c'est de savoir si on fait des étirements juste après une séance de sport ou bien plus tard. Nous, moi, ce que je recommande, c'est de le faire au moins 2 heures après sa séance, voire vraiment espacé, donc ça peut être le lendemain. Et pour ma part, d'ailleurs, je vais vous partager mon expérience personnelle. Je m'étire très régulièrement le matin avant le petit déjeuner. Comme ça permet de mettre son corps dans de bonnes dispositions, de se réveiller tranquillement, de dissiper les tensions dès le matin, donc de bien démarrer sa journée. Et aussi, ça permet d'éviter de procrastiner, de remettre ça à plus tard ou au soir, puisque souvent après sa journée de travail, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Au niveau de la fréquence par semaine, on vous suggère de vous étirer au moins 3 fois par semaine. C'est comme les séances de sport, 3 fois minimum pour qu'il y ait des résultats efficaces et durables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous différents et que du coup, il faut apprendre à connaître son corps, savoir ce que vous préférez, si ce sont des étirements, si c'est plutôt un travail de mobilité, si vous préférez le faire le matin, si vous préférez le faire le soir et le nombre de fois par semaine, sachant que si vous n'êtes pas trop étirement, préférez faire 1 à 2 fois par semaine, mais faites-le réellement. Et si vous pouvez en faire 3, c'est très très bien. C'est top. En résumé, expérimentez un maximum et vous pouvez tester donc de vous étirer à différents créneaux de la journée, de tester différentes heures et voir comment votre corps réagit. Est-ce que vous vous sentez mieux plutôt le soir, le matin? Je rajoute une dernière chose, si les étirements vous font du bien, c'est top, continuez d'en faire. Si jamais ça ne change pas et que vous avez par exemple une douleur quelque part, que vous faites des étirements mais que cette douleur est toujours là, eh bien il faudrait peut-être soit consulter un kiné, un ostéo, soit peut-être faire du renforcement musculaire. Et à long terme, c'est aussi des bénéfices au niveau de votre bien-être et de votre performance. Vous allez gagner en force, en endurance, en souplesse et sur bien d'autres paramètres. Assez parlé. Maintenant, place aux étirements. On prend un tapis, une bouteille d'eau et on y va. Et on y va. Let's go. Allez, j'espère que vous êtes prêts, vous allez placer les pieds sous les hanches, vous allez joindre vos mains l'une contre l'autre et faire quelques mouvements ici avec les poignets pour commencer à s'échauffer. Parce que oui, on l'oublie souvent, mais même avant un cours de stretching, il faut essayer de s'étirer, non, de s'échauffer. Et d'autant plus pour nous là, parce qu'on a un vent qui est glacial ici, il fait moins 8000. Moins 8000. On n'a pas regardé la température, mais on doit pas être loin. Et ça caille, donc très important de bien s'échauffer. C'est ça, relâchez un petit peu et faites quelques mouvements comme ça avec les poignets. Voilà, et avec les coudes. Oula, du mal à me coordonner là, sur celui-là. Juste les coudes. Ok, main sur les hanches, quelques mouvements ici avec le bassin. Vous gardez une légère souplesse au niveau des genoux pour pouvoir bouger le bassin dans un sens et dans l'autre. On fait quelques cercles. Voilà, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite et après vers la gauche. Très bien. Puis on se place. Gardez les pieds sous les hanches, voire un peu plus large. On relâche les épaules, on ramène le menton au niveau du buste. On laisse les épaules s'enrouler vers l'avant, les genoux toujours légèrement fléchis. On enroule complètement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, puis vous pouvez dérouler tout doucement. Et on le refait à nouveau. Menton au niveau du buste, épaules un peu vers l'avant. On enroule vertèbre après vertèbre, puis on déroule. Allez, on le fait 2 fois, chacun à son rythme. Une dernière.
Ok. C'est notre petit réveil tranquillement. Puis vous allez venir enrouler une hanche, puis l'autre, loin vers l'arrière. On va mêler un peu les exercices d'étirement et de mobilité sur ce cours. Et je vous l'ai pas dit, on part pour environ 20 minutes d'étirement aujourd'hui. Allez, même chose vers l'avant. Encore une de chaque côté. Très bien. Et ben voilà, on est chaud. Ben voilà, c'est fini. Ok, vous allez placer les pieds sous les hanches. On va faire un premier exercice qu'on avait déjà fait si vous avez suivi le premier stretching. C'est pour venir étirer les cuisses. Vous attrapez votre cheville droite. Parfait. On aligne les deux genoux à même hauteur. Si vous manquez de stabilité, il faut rester légèrement fléchi sur votre jambe gauche ou attraper un mur ou attraper une chaise ou attraper quelqu'un, n'importe. Après, le fait d'avoir personne, ça peut vous permettre de travailler aussi votre équilibre. Donc, double travail. Ici, vous allez basculer un peu votre bassin vers l'avant. Ça s'appelle une rétroversion. Pas de fesses vers l'arrière. Vous rentrez un peu le bassin. Vous allez serrer légèrement les fessiers. Et on maintient la position un petit peu. Hop là. Ouais, ça tire au niveau là, du devant de la cuisse, hein, donc qui est le quadriceps. Exactement. J'ai été bien formé. Puis on relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Talon au niveau du fessier. On bascule légèrement le bassin vers l'avant. Alors moi j'aime bien tendre mon bras comme ça permet de s'équilibrer un peu plus. Je vous avouerai que j'ai peu d'équilibre. Mais du coup ça peut être un conseil aussi pour vous, si vous ne trouvez pas trop votre équilibre justement, voilà, de le trouver avec le bras tendu. C'est beau. Ah, je suis un poète, je sais. Je vous propose qu'on fasse tous les étirements en hauteur et puis après on passe plutôt au bas. Donc là vous allez pouvoir relâcher, décontracter un petit peu les jambes. On va monter la main droite au-dessus de la tête. On va placer cette main entre les deux omoplates et avec l'autre, on va venir chercher le coude. Et là, on va essayer de mettre un petit peu de résistance comme si vous vouliez pousser votre coude vers l'extérieur et votre main qui l'en empêche. Une petite tension entre votre coude et votre main pour venir sentir l'arrière de votre bras s'étirer au niveau du triceps. Eh oui. On essaie de piquer un petit peu, oui. du triceps. On essaie de pas trop monter les épaules vers les oreilles, on essaie de se relâcher au maximum. Et si jamais vous ne sentez rien, si jamais vous voulez aller chercher un peu plus loin, main gauche dans votre dos, vous essayez de venir chercher ici. Ça donne ça. On inspire bien, on expire bien. Et pareil, on essaie de pousser un petit peu le coude vers l'extérieur. Tout de rester là-haut. On n'avait pas changé là, hein? Non, on n'a pas changé. On va le faire maintenant. C'est la main gauche qui vient se placer entre les deux omoplates et la main droite qui vient pousser légèrement le coude. Donc le coude ici essaie de partir sur l'extérieur et la main le retient. Ou main droite dans le dos et on attrape derrière. Et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On est venu là pour apercevoir le volcan qui est derrière nous, mais qui est derrière les nuages. On espère que ça va se dégager pour que vous puissiez le voir, parce qu'il est vraiment juste derrière nous. Ok, on relâche les deux bras, on décontracte un petit peu ici. On s'en fait un dernier debout et puis après on passe un peu plus vers le sol. Vous allez passer votre bras gauche devant, bloqué avec la main droite. Et c'est exactement le même principe que pour le triceps. Vous allez descendre votre épaule, la pousser un peu vers l'avant et votre bras droit la ramène contre vous. On crée cette petite tension pour venir chercher un peu plus loin sur l'étirement. Alors ça c'est possible, il y en a d'autres qui mettent aussi la main derrière l'épaule et qui font la même chose en poussant ici vers l'avant. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez.
C'est ça qui est bien. Le stretching, c'est un travail à la sensation. On est tous différents par rapport à ça. On a tous aussi une souplesse différente. Et c'est très bien, je trouve, de travailler en fonction de son propre ressenti. Et parfois aussi, au fur et à mesure des séances, d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Comme ça permet de gagner en souplesse progressivement, pas à pas. Allez, relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Ce qui est pas mal avec ce travail d'étirement et de souplesse, c'est que du coup, ça vous permet d'apprendre à connaître votre corps aussi. Donc on est tous différents, peut-être qu'ici il y en a qui le sentiront moins, peut-être que d'autres ça sera là. Donc il faut vraiment jouer avec ça, avec votre corps, sans que ça vous fasse mal non plus, c'est pas le but, mais c'est vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un moment pour vous. Donc si vous avez envie de fermer les yeux, si vous avez envie de prendre le temps de respirer, si vous avez envie de faire des pauses, vous pouvez. Ce qui est très gratifiant aussi dans les étirements, c'est qu'on a un peu une récompense immédiate, dans le sens où vraiment les tensions elles se dissipent tout de suite. Exactement. On ressent un bien-être immédiatement. Ça donne envie de poursuivre, d'en faire souvent en fait. On va venir étirer plus l'arrière des cuisses. Alors comme à l'échauffement, vous allez venir enrouler votre menton au niveau du buste, enrouler les épaules, enrouler vertèbre après vertèbre et venir complètement relâcher les bras. Vous pouvez être ici, vous pouvez être plus bas. Ça c'est en fonction de chacun. Si ça tire vraiment trop tout de suite à l'arrière de vos cuisses, vous pouvez prendre aussi les pieds plus larges que les hanches. On reste dans cette position, vous allez prendre une inspiration et en expirant, vous allez venir tendre votre jambe droite. On essaie de bien relâcher le haut du corps. Bien relâcher la tête, vous pouvez même ramener votre menton au niveau du buste. Puis vous allez fléchir votre jambe droite, inspirer et expirer, allonger la jambe gauche. Vous avez compris le principe, on fléchit la jambe gauche, on inspire au centre, on expire, on allonge à droite. Ensuite on relâche, on fléchit les deux jambes, on inspire au centre, on expire et on allonge la jambe gauche. Et faites-le comme ça, en essayant d'avoir un mouvement relativement régulier. Et en alternant une fois une sensation à l'arrière de la jambe droite, puis à l'arrière de la jambe gauche. Sans trop vous crisper au niveau du haut du corps. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Ne vous pressez pas, on a le temps. S'il y a besoin, vous mettez stop sur la vidéo, pause un instant. Puis on va le faire les deux jambes en même temps. Vous allez fléchir légèrement les genoux, venir inspirer, on expire, on allonge les deux jambes. On fléchit, on inspire, on expire, on allonge. On fléchit, on allonge. Allez, dernière fois. Ok. Très bien. On va passer au sol. Allez, on va passer les mains la largeur de vos épaules, les pieds la largeur de vos hanches. Vous allez pousser les fesses vers le plafond. Que ça serait pas un chien tête en bas, ça? Exactement. Si vous êtes adepte du yoga ou du body balance, vous connaissez ce mouvement. On essaie de pousser le bassin loin vers le plafond. Vous allez presser dans les paumes de main. Ici, venir relâcher vos épaules. Donc faire descendre les épaules le long de la colonne vertébrale. Et dernière petite chose, on essaie de pousser les talons un peu plus vers le sol. S'il y a trop de tension à l'arrière des cuisses, vous pouvez naturellement fléchir un peu les genoux ou revenir un peu plus en position en haut. Ok, on reste dans cette position, vous allez venir fléchir comme on a fait juste à l'instant, fléchir la jambe droite, essayer d'ancrer un peu plus le talon gauche vers le sol et venir inverser les mouvements. À droite et à gauche, ne nous suivez pas forcément, chacun va à son rythme. Ce qui est bien avec ce mouvement-là, c'est que vous allez étirer toute votre chaîne postérieure, donc on sent bien au niveau du dos, on le sent à l'arrière des cuisses et on le sent même jusque dans les mollets. Aïe aïe aïe. Celui-ci, personnellement, je le déteste. Et moi, je l'adore. Faut toujours être complémentaire dans un couple. C'est important. On va mettre un petit peu de mouvement. Vous allez relâcher ici vos jambes. Vous allez passer votre pied gauche à côté de votre main droite. Venir monter votre bras gauche vers le ciel pour faire une belle rotation
la cage thoracique, reposez la main gauche et repassez le pied gauche derrière. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Je le fais une deuxième fois comme ça vous voyez bien et puis après on y va tous ensemble. Pied droit à côté de la main droite, le talon ancré dans le sol, le buste grandit, la jambe arrière tendue, on monte le bras droit vers le ciel. Puis on pose et on revient chien tête en bas. On déroule, pied gauche devant, vous pouvez fléchir les jambes pour passer votre pied devant. Vous montez le bras qui est du même côté que la jambe avant. Ça c'est les choses un peu compliquées quand on est en position. Si vous avez la jambe droite devant, vous montez le bras droit devant. Si vous avez la jambe gauche devant, vous montez le bras gauche. S'il y a trop de tension sur votre jambe arrière, à tout moment vous pouvez poser le genou. C'est normal si le dos craque? Oui, Ouais. ça peut arriver. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est aussi sur un travail de mobilité des hanches et d'ouverture de cage thoracique. On le refait une dernière fois de chaque côté. Oui. Je l'aime pas, mais il fait du bien quand même. Allez. Et c'est pareil, prenez le temps de finir, on va tous se retrouver dans la même position. Une qui fait du bien au dos, les genoux au sol, les fesses sur les talons et les bras loin devant. On prend le temps de finir et on s'attend tous ici dans cette position pour venir soulager un petit peu le dos et notamment les lombaires. Très bien. Si c'est pas encore bon, vous pouvez très bien mettre pause sur la vidéo et nous rejoindre juste après. On va éloigner les fessiers des talons. Vous allez mettre votre bras gauche loin sur le côté, posez votre coude droit sur le sol et venir pousser l'avant-bras, puis le biceps, puis l'épaule vers le sol. Il faut essayer de créer cette tension ici, le bras loin sur le côté et un peu comme si vous vouliez vous déboîter l'épaule. Oh, vous le faites pas, hein? Oh non, arrêtez-vous avant. Mais c'est vraiment cette sensation de pousser l'épaule vers l'avant pour venir étirer le pectoral, le biceps et vous le sentez aussi Oui. peut-être dans l'avant-bras. Et alors pour le sentir un peu plus et pour être moins gêné, vous pouvez emmener la tête vers le côté inverse. On a un magnifique soleil qui s'est levé. Ça nous fait du bien, on va pas vous le cacher. On a gagné 2 degrés là. C'est appréciable. On change de côté, bras gauche devant, posez votre coude, bras droit loin sur le côté, vous pouvez suivre Jordan. On inspire, on expire, on pousse l'épaule et l'avant-bras. Oh. Profitez de celui-ci parce qu'après j'ai une petite surprise. Et si vous me connaissez, vous savez ce que je vais faire. Si vous avez suivi les stretching, les cours de stretching. Et non, ce ne sera pas un Kinder Surprise. Eh non, quoique. Pourtant, elle aime bien ça. Ok, on relâche. On va placer les paumes de main sur le sol avec les pouces orientés vers l'extérieur et les doigts tournés vers les genoux. Vous avez le coude qui est orienté vers votre corps. On va venir inspirer, expirer et rapprocher tout doucement les fesses des talons. Le but n'étant pas forcément de s'asseoir, le but ça va être d'étirer cette partie-là de l'avant-bras. C'est ça ta surprise? C'était une bonne surprise, non? Ah ouais, moi j'adore tes surprises. C'est un étirement qu'on ne fait pas souvent et qui est assez important parce que quand vous êtes souvent sur l'ordinateur à cliquer avec votre souris, et ben vous pouvez mettre des tensions sur les muscles ici de l'avant-bras pour faire simple, et ben ça vous permet de les détendre. Donc si vous avez beaucoup de tension quand vous prenez des objets etc, que vous vous sentez raide, et ben faites ça. Ça peut, alors c'est pas magique non plus, il faut le faire régulièrement, ça peut faire du bien. Franchement, il défonce. Il déteste mes surprises. Ok, on relâche un petit peu, décontractez les poignets parce que celui-là, c'est pas le plus sympa. Oui. Ah, perdu des sensations là. On va relâcher un petit peu le haut du corps
Et je vous propose qu'on passe aux fessiers avec un exercice que j'aime bien aussi. En même temps, je ne vais pas vous faire des exercices que j'aime pas. Vous allez passer votre jambe gauche devant. Et vous allez venir relâcher la jambe droite loin derrière. Si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez y rester. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin, on avance un peu plus les avant-bras au sol. Ça permet d'étirer le fessier. Alors on essaie de ne pas chercher la position la plus confortable. On essaye un petit peu d'écraser le fessier sur le côté extérieur. Vous allez le sentir un peu plus. Et ça se joue également sur votre talon de la jambe fléchie. Si vous ne sentez pas, vous pouvez monter un peu plus votre talon, l'éloigner de votre buste, ou s'il y a trop de tension, on rapproche davantage et on étire lâcher. Et maintenant c'est ça, c'est vraiment vos sensations. Essayez d'écraser votre fessier, de le pousser un peu sur l'extérieur, de relâcher complètement le haut du buste, d'inspirer et d'expirer. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les personnes qui sont ici. On pose le genou arrière, on relâche la pointe de pied. On essaye vraiment de mettre cette tension sur le fessier gauche et nulle part ailleurs. Et ce que vous voyez derrière nous, ce n'est pas la mer, c'est un lac. Ah oui, c'est un trompe-l'œil. Si on le sait pas, c'est vrai qu'on peut penser que c'est l'océan. Allez, mais non. relâchez. On se met ici, donc soit vous éloignez votre pied gauche, vous ramenez votre talon droit et vous relâchez complètement la jambe vers l'arrière. Vous la laissez glisser, vous la laissez tomber, avant-bras sur le sol et on relâche. Un petit peu de mal avec cette position, mais c'est parce que je suis pas souple du tout. En tout cas, je sens bien l'étirement sur la zone du fessier. Oui. C'est le principal. C'est ça, on est bon. J'ai encore une petite surprise après. Des surprises, des surprises. Il y a encore des surprises. C'est Noël avant l'heure ici. Allez, on se détend. On relâche vraiment les épaules. Vous allez pouvoir repousser un peu dans la jambe arrière, comme ça vous libérez votre talon. Voilà, là ça y est, tout le monde sait ce qu'on va faire. Aïe, aïe, aïe. Oui. Genoux sur l'extérieur. Comme vous le pouvez, comme vous le sentez, il ne faut pas que ça vous fasse mal non plus dès maintenant. On oriente les pointes de pied sur les côtés. En fait, normalement ici vous avez vos deux mollets qui sont parallèles l'un à l'autre et les pointes de pied qui sont sur les côtés. On pose les avant-bras au sol. Et alors là, c'est pareil, vous allez faire en fonction de vos sensations. Soit vous restez ici, ça tire déjà quand même pas mal. Vous prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Soit vous rajoutez un petit travail de contraction, ce qui permet d'aller chercher un tout petit peu plus loin sur le relâchement derrière. Et du coup, de travailler sa souplesse. Si vous voulez faire ça, vous pressez fort les deux genoux contre le sol. Et ensuite, vous relâchez. Ou vous pouvez également basculer un petit peu le bassin vers l'avant et basculer vers l'arrière. Je vous propose 3 options différentes. Vous essayez et vous prenez celle qui vous convient le mieux. Position statique ou un peu plus dynamique. Ok, vous pouvez relâcher. Alors bon courage pour changer cette position. Main au sol, on peut ramener les pieds. Oh, ok. On passe au sol? On passe au sol, mais on est déjà au sol là. Oui, on est déjà au sol, mais on passe allongé. Placez les mains derrière les cuisses et venez enrouler tout doucement votre buste. Voilà. Vous pouvez placer les mains sur vos genoux,
Faire quelques petits mouvements dans un sens et dans l'autre avec le bas du dos. On détend un petit peu et on relâche les lombaires. Ok, vous allez poser votre jambe gauche au sol, venir tendre la jambe droite vers le ciel. Si c'est l'inverse, c'est pas grave. Placez les mains soit à l'arrière de votre cuisse, soit à l'arrière de votre mollet. Ça peut même être une serviette autour de votre pied, si jamais au niveau de la souplesse, c'est pas trop ça. Et là, vous allez pousser votre talon vers le plafond et ramener la pointe de pied vers vous. L'étirement prononcé au niveau du mollet. Et on respire, on essaie de relâcher le bassin, de relâcher les épaules où que vous soyez. Un étirement passif. On prend toujours bien le temps de respirer, d'expirer, d'inspirer lentement pour que tous les muscles s'oxygènent en même temps. On relâche ici, on fait la même chose de l'autre côté. Poussez le talon vers le ciel, pointe de pied vers soi. Vous devez déjà sentir que votre corps est plus relâché qu'au début, plus décontracté et qu'il y a déjà des zones de tension qui se sont évaporées. Ok, relâchez également. Je vous en propose un dernier pour essayer vraiment de détendre les muscles fessiers, de la taille et du dos. Vous allez ramener les deux genoux ici. Venir poser les bras en croix, les paumes de main tournées vers le ciel et déposer sur un côté n'importe lequel, une jambe puis l'autre. S'il y a trop de tension, vous descendez un peu plus vos genoux, pas de souci. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin, vous pouvez même croiser, admettons, la jambe gauche sur la jambe droite et descendre sur le côté droit. Si vous le connaissez, vous pouvez y aller. Sinon, on peut très bien revenir ici, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. On essaie de plaquer les épaules sur le sol, de relâcher toute cette zone du haut du corps. De profiter de l'instant, pourquoi pas fermer les yeux. Puis on ramène cette jambe au centre, l'autre côté, tout doucement. On pose et on relâche. Et ce sera notre dernier exercice pour notre cours. Et si jamais derrière vous voulez enchaîner avec une méditation, là normalement vous êtes bien parti. Vous allez pouvoir ramener les deux genoux au milieu, placer les mains par-dessus, refaire quelques petits cercles dans un sens et dans l'autre. Puis venir placer les deux genoux vers nous, tout doucement, comme ça, vous placez la main du fond sur le sol et vous vous redressez tranquillement. Voilà, ce stretching est maintenant terminé. On espère que ça vous a fait du bien. On était parti sur une séance où on a étiré l'ensemble du corps, mais on vous fera évidemment des séances un peu plus ciblées. Comme je vous l'ai dit juste auparavant, vous pouvez très bien enchaîner avec une relaxation ou un travail de respiration. Ça ne peut vous faire que du bien. Le stretching couplé avec ce travail va accentuer, va encore favoriser un peu plus le bien-être et la détente du corps. Donc on peut que vous le conseiller. Ne serait-ce que faire un travail de 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est super.
faire, ou de méditation. Une méditation courte, hein, pareil, sur des temps entre 5 et 10 minutes, c'est parfait pour vous sentir de mieux en mieux. En ce qui concerne la durée du stretching, c'est vrai que le matin, j'ai peu de temps à accorder à ça, donc je m'étire entre 5 et 10 minutes. C'est déjà bien, c'est déjà suffisant. Là, on a fait une séance de quasiment 20 minutes. Elle peut être dupliquée, reproduite quand vous avez du temps à consacrer pour ça. Mais sinon, des stretching sur des temps courts, c'est aussi très très bien. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour savoir comment votre séance s'est passée, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, comment vous avez ressenti les choses. Et on espère vous revoir très vite sur la chaîne des Athlétiques Explorateurs. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!